Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver de nouveau en cette période de fête pour la revue du Syma X8S GPS, le Syma X8 Pro. En fait, Syma commence à faire comme la plupart des constructeurs de drones débutants. En fait, maintenant, voilà, sur des drones à moteur brochette, ils nous mettent des petits GPS. Donc voilà, après le maintien d'altitude, maintenant ils mettent des GPS comme les drones semi-pro. Donc voilà, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. Donc voici le Syma X8 Pro, donc ils l'ont fait. Et d'apparence, franchement, il est très beau ce drone, hein, il est vraiment bien. Donc tout de suite, hein, on va pas perdre de temps, je vais vous montrer quand même la boîte parce que donc ce drone, je l'ai eu il vient de chez Banggood, pardon. Merci Mariette, ma contact, de m'avoir envoyé ce drone. Donc voilà comment il se présente, hein. Vous allez retrouver le drone dans une mousse avec avec une autre mousse en dessous, en fait, pour accueillir tous les éléments du drone, puisqu'il va être assez démonté. Il n'y aura pas d'hélice, pas de pied, voilà, tout va être démonté. Alors, franchement, c'est super sympa. Syma font de belles choses. Voilà, bon, tout le monde connaît la marque Syma, hein, c'est quand même une des marques les plus connues dans le monde des quadricoptères débutants. Voilà, ils ont toujours fait des drones super cool. Bon, la boîte est correcte, hein, on voit le X8S série, donc avec tout ce que le drone sait faire, hein, voilà, 10 minutes de vol, donc c'est à peu près ça. Une caméra HD, donc en théorie 720p, moi j'y crois pas. Franchement, ça doit être du 480 à peine. Vous le verrez dans ma vidéo de vol, c'est pas folichon, hein. Vous avez donc le maintien d'altitude, le mode headless, donc un baromètre bien entendu. Vous pouvez soi-disant faire des flips, mais avec celui-là non, puisque la boîte est une boîte générique en fait. Elle regroupe tous les Syma X8S. Donc voilà, 70 mètres de transmission pour la caméra qui est en Wi-Fi, donc un Wi-Fi classique. Et donc ce drone va à, je pense, 150 mètres environ de distance. Voilà, donc ce qu'il a de particulier, c'est un GPS maintenant. Donc c'est un drone qui est fortement copié sur un Phantom DJI, notamment le 4. Voilà, bon, il a toujours été un peu copié. Il s'est un petit peu amélioré par rapport aux autres versions. Le design a un petit peu changé quand même. Les hélices sont quasiment les mêmes que celles du Phantom 4 en fait, hein, sous la forme. Et puis elles viennent voilà, c'est plus une petite vis pour les maintenir. En fait, vous avez un petit clip comme ça. C'est exactement comme le Phantom 4. Vous allez venir clipper votre hélice et remettre le petit cache dessus. C'est sympa. Les pieds, c'est très rapide à mettre, hein. Vous avez juste à les enclencher. Il n'y a plus de vis. Il n'y a plus de vis, c'est vraiment bien. Voilà. Et particularité de ce petit drone, vous aurez une caméra qui va pouvoir s'incliner à l'aide de votre radiocommande. Ce que je ne pourrai pas vous montrer parce que moi je l'ai flingué. Et oui, parce qu'en faisant le déballage, j'ai dit oh, elle s'incline. Et puis moi, comme un abruti, j'ai fait comme ça, crac crac. Et puis ça, faut pas le faire. Donc après, maintenant, elle déconne. Donc voilà. Bon, mais ça, c'est pas grave. Voilà, donc ce drone, donc, il arrive dans sa boîte, il arrive avec une radiocommande nouvelle génération de chez Syma avec la pince pour le smartphone, puisque la caméra retransmet les images sur une application Syma sur votre smartphone. Il arrive aussi avec une batterie propriétaire, cette fois-ci de 7 V 4 en 2000 mAh, donc exactement pareil que les anciens Syma, c'est du 2000 mAh, malgré qu'il ait plus de choses. Voilà, bon, ils ont peut-être amélioré les composants dedans parce qu'il a une durée de vol qui est un peu supérieure aux autres, hein. Donc une batterie propriétaire, donc ça c'est un petit peu dommage.
le chargeur hein, qui va avec. Donc vous allez venir brocher ça, tac sur la prise, vous allez brancher ça, voilà. Donc environ 2 heures de charge. Vous avez les protections d'hélice. Alors pareil, les protections d'hélice, elles sont très très simples. D'ailleurs, je n'ai même pas essayé de les mettre. Ça doit venir se clipper. Tac, voilà, hop, bah voilà, je les ai mis, nickel. Voilà, c'est clippé. Voilà, j'enlève, si je peux, en tirant dessus. Voilà, tac. Et juste appuyer un petit peu pour les déclipser en fait. Voilà, 4 hélices supplémentaires, ça c'est bien Sima, gentil Sima. Voilà, 4 hélices, hein, comme je vous le dis, bon vous le verrez pas bien, mais ça vient se clipper comme ça, hein, c'est pas mal. Donc vous pouvez même pas vous tromper pour les mettre. D'ailleurs, elles sont des A et des B, c'est très bien marqué sur le drone en plus, ça c'est bien. Vous avez la notice Sima qui est pas mal. Et puis vous avez un set un tournevis, une clé pour tenir vos trucs là. Franchement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est sûrement pour tenir dedans, je sais pas. Bon, je sais pas, je m'en suis pas du tout servi, j'ai pas déballé ça. Vous avez une carte micro SD qui est fournie, qui est là puisque j'ai fait ma vidéo de vol. Tac. C'est une 4GB, donc vous venez l'insérer là-dedans. Moi je vais la mettre parce qu'on va en avoir peut-être besoin. Voilà. Vous avez le lecteur de carte et un tournevis, comme je vous ai dit. Et puis on a fait le tour, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc la batterie on la met parce qu'on va peser notre gaillard. Voilà, tac. Alors, on va le mesurer, donc un Sima X8 en diagonale, ça fait 360. Un Phantom 4 en diagonale, ça fait 350. Ah tiens, je savais pas que c'était un peu plus grand. Ah ouais, à peine. Voilà. Donc, en trax hélice normal, ça vous fait du 250. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est un beau drone pour débuter. Quelqu'un qui veut pas une petite bricole, le X8, que ce soit n'importe quelle version, satisfera ceux qui aiment les gros drones. On va le peser. Alors pour le peser, tiens, je me retrouve encore dans la muise parce que j'ai pas essayé avant. Donc, voilà, je suis un petit peu de la baise. Donc, je vais essayer de faire une magouille. Voilà, alors je vais... Et là, j'improvise totalement, là. Alors, la tare. Merci. Et... ça, c'est balèze. 636 grammes. Donc, vous êtes tranquille. Vous êtes en dessous des 800 grammes. On ne reviendra pas là-dessus. Voilà. Alors, tout de suite, avant d'allumer notre bestiole, je vais vous présenter la télécommande sur l'autre caméra. Donc, notre radiocommande, voilà comment elle se présente. Vous allez mettre 4 piles là derrière. Donc, vous avez ici le port smartphone. Vous allez enlever le petit plastique qui est là et venir greffer le port smartphone dessus. Donc, c'est très bien. On voit rien, c'est pas mal. Vous retrouvez donc une radiocommande en mode 2, donc joystick des gaz à gauche avec la rotation. Vous avez donc l'avance, le recul, translation à droite à gauche. Vous retrouvez ici, vous appuyez ici, tac, et vous allez faire tac, 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 et vous allez régler les trims. Donc vous appuyez sur le throttle et vous réglez les trims comme vous voulez, tac, 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 tac. Donc c'est pas mal, mais c'est... pour la rotation, voilà, j'ai pas trop compris comment on faisait. Donc j'étais bien embêté parce que le mien avait besoin d'être trimé en rotation. Donc ce que j'ai fait un reset total. Donc le reset total des trims en fait se fait, vous appuyez là-dessus et vous appuyez sur Power. Et vous resetez totalement vos trims, donc ce qui fait que ça vous remet votre drone à plat. Voilà, alors maintenant ça se passe tout sur la tranche. Ici, vous allez retrouver le bouton photo. Ici, vous avez le bouton vidéo. Je vais prendre la notice parce que je ne me rappelle plus. Tiens, allez, ça c'est bon. Voilà.
Et vous allez donc retrouver pour ajuster votre caméra à l'angle que vous voulez. Donc une petite caméra motorisée que vous allez descendre ici et remonter ici. Donc sachez que moi, ça ne marche pas, puisque je l'ai foiré. Alors, et puis maintenant, vous avez les deux modes ici. Donc vous avez ici le RTH et vous avez ici le décollage automatique et atterrissage automatique. Voilà pour votre radio, c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous parler de l'application. Donc, alors, je vais allumer mon drone. Voilà, je la perds. Donc, vous allez charger pour l'application. Vous avez les QR codes qui sont sur la notice. Android, iOS, vous scannez ça. Vous avez l'application Sima. Donc, vous allez rechercher dans vos paramètres Wi-Fi, en connexion, FPV Wi-Fi C164. Voilà, il se connecte très très vite. Et après, vous allez chercher votre application Sima FPV. Voilà. Vous allez faire Start. En fait, c'est une application Sima qui sert pour autre chose, hein. Voilà, donc sachez que vous ne pouvez pas piloter le drone avec votre application. Elle vous sert cette application vous sert juste à avoir l'image. Donc, qu'est-ce que j'aime ça? Des applications où on a besoin de rien d'autre que ça. Moi ça j'adore. Moi, voilà, ça c'est bien. On s'en fout du reste. On s'en fout de piloter un drone avec un smartphone, c'est nul. Voilà. Ouais, vous savez que j'aime pas ça. Alors, après, je vais vous dire quoi. Une fois que vous avez ça, votre caméra, voilà, elle filme. Voilà, vous me voyez un petit peu là, j'espère. Voilà, gna. Tac. Alors, vous allez pouvoir déclencher la photo ici, Save Successfully. Alors, on va en refaire une, puisqu'à chaque fois je le fais. Voilà, je mets ma tête de clown ici. Joyeux Noël. Ah non, c'est Nouvel An. Tac. Normalement, c'est bon. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, vous allez dans le dossier. Vous avez des photos. Voilà, regardez. Donc, ça, c'est celle que j'ai pris. Alors, ouvrir avec galerie. C'est celle que j'ai pris juste avant. Et celle-là, voilà. C'est celle que... Oh putain, j'ai une sale tête, dis donc. Putain, je suis tout allongé, ben Dieu, j'ai maigri. Voilà, bon, vous voyez que ça marche, c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, on va faire une petite vidéo. Alors, on va faire une petite vidéo tout de suite. Donc, j'appuie sur vidéo. Voilà. Alors, normalement, c'est rouge, ça doit fonctionner. Alors voilà, alors je me tourne là, bonjour Bugs, bonjour Traxax, bonjour Bayanktoy, bonjour les petits trous du cul, bonjour mes gros sacs là-haut, voilà. Donc normalement ça fonctionne. Et vous le voyez que ça fonctionne parce qu'ici ça clignote. Voilà, alors maintenant j'arrête. Voilà, maintenant on va revenir, ça je serais quitte de la mettre dans mon montage là, tac. Je vais revenir sur vidéo et on va regarder si ça a fonctionné. Voilà, donc vous voyez ici que ça a apparemment fonctionné. Voilà, hop, voilà, je le prends. Bonjour, gna gna gna, bonjour les trucs mûches. Voilà, donc vous voyez parfaitement que la vidéo fonctionne. Donc ça, c'est sur application. Alors en théorie, normalement, on devrait pouvoir faire pareil. Hop là. Voilà, je remets. On devrait pouvoir faire pareil en appuyant sur la radio. Donc alors, est-ce que je vais pouvoir faire, parce que je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc en appuyant sur la radio. Oh, que je me trompe, hein. Alors, je vais essayer. Voilà, j'ai vu le drone clignoter. Alors, est-ce que ça a enregistré dans mes dossiers? Non. Voilà, alors ça a probablement enregistré sur la carte SD. Donc je vais vous montrer si ça a enregistré sur la carte SD, je vous le mets. Sinon je vous mets un commentaire comme quoi ça n'a pas marché.
Après, maintenant, si je fais tac, mon drone clignote. Donc là, normalement, je suis en train de faire une vidéo parce que vous voyez que en théorie, eh ben, ça clignote, donc ça doit marcher. Alors je me demande encore, hein, ça foire tout le temps, moi, avec mes trucs. Voilà, donc là, hop, en train de filmer le même bordel. Gna gna. Voilà, j'arrête donc avec la radio. Normalement, c'est fini, ça doit être bon. Alors, est-ce qu'on retrouve ça dans les dossiers? Donc ça, non. Je me trompe, pardon. Non, donc on voit qu'elle n'y est pas. Donc, quand vous appuyez sur le petit appareil photo ou la caméra, vous allez faire une vidéo qui va s'enregistrer sur votre smartphone. Normalement, quand vous appuyez là-dessus et là-dessus et là-dessus, donc ça enregistre sur votre carte SD. Donc si ça marche pas, c'est de la daube. Voilà. Alors, ben voilà pour l'application et là, ben, c'est tout. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut faire quand vous avez, avant de voler avec ce drone, il y a plusieurs calibrations à faire. Vous avez une calibration du gyroscope à faire, donc vous allez mettre vos deux sticks en bas à droite, comme tous les CIMA, et vous avez le drone qui clignote, les voyants rouges clignotent à l'avant. Donc ça, c'est la première calibration. Après, bien entendu, puisqu'il a un GPS embarqué, vous avez ici des LED qui sont orange. Quand vous allez mettre votre drone dehors, les LED deviendront vertes fixes quand votre drone aura trouvé ses satellites, quand il aura capté les satellites pour le GPS. Tant que vous n'aurez pas trouvé, ça restera orange. Donc, vous attendez d'avoir capté les satellites, donc vous n'avez rien qui peut vous dire, c'est le gros problème ça, il n'y a pas de télémétrie comme certains autres petits drones là, que j'ai testés. Ça c'est vraiment dommage, donc CIMA va falloir faire un effort là-dessus quand même. Parce que le produit, pour moi, est un petit peu cher quand même pour ce qui est donné. Bref, on s'en fout. Vous devez faire une calibration de compas, puisqu'il a un GPS. Donc vous devez calibrer votre compas pour qu'il soit bien opérationnel. Donc, c'est un petit peu particulier sur la télécommande. Vous allez appuyer sur le... Vous allez mettre votre throttle en bas à droite, appuyez dessus et appuyez sur la fonction RTH. Voilà. Donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors vous allez appuyer déjà sur la fonction RTH. Voilà, donc il faut appuyer déjà sur la fonction RTH, mettre votre throttle en bas à droite et appuyer dessus, tout ça en même temps. Alors que certains autres drones, vous faites comme vous mettez les deux joysticks en diagonale et ça marche tout seul. Donc voilà, votre drone il clignote ici. Donc à partir de là, pour régler votre compas, vous allez tourner votre drone, je crois que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les LED rouges qui clignotent beaucoup plus rapidement. Voilà, là il clignote plus rapidement. Donc à partir de là, vous allez mettre votre drone la tête en haut, puisqu'il marque de mettre les LED rouges en haut. Et vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà, et normalement ça va passer en rouge fixe. Voilà, ça passe en rouge fixe. Alors, vous tournez encore une fois si vous voulez. Et là, votre compas est réglé. Donc sachez que automatiquement à l'intérieur vous ne captez pas les satellites, donc ça reste plus ou moins orange. Il faut vraiment que ça soit vert là-haut pour que ça soit bon. Et à partir de là, eh ben, vous pouvez décoller. Voilà, tout simplement. Alors j'ai fait le vol cet après-midi, je me suis dépêché d'aller le faire. J'avais fait la calibration et tout, et ça fait quand même 2 jours que je teste des drones. J'ai testé le Gigi Pro hier, hein, ou avant-hier, bon bref, on va dire hier, puisque la review est sortie hier. J'ai eu un peu de mal avec le RTH, bon,
vous le dis tout de suite, ça va beaucoup mieux. Voilà, il se passait des choses, peut-être que j'étais pas, peut-être qu'il y avait un KP qui était assez élevé, je ne sais pas. Aujourd'hui, je l'ai retesté, ça marche. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du JJ Pro. Mais celui-ci, vous allez voir dans ma vidéo, c'est de la balle. Le RTH a été magnifique. Déjà, premièrement, 2 fois de suite, RTH, il n'a rien voulu savoir, donc vous appuyez sur le bouton, et puis vous attendez, et puis il reste stationnaire, donc je l'ai fait revenir, j'ai tout réteint, j'ai recommencé, j'ai refait une calibration, et je suis reparti, et j'ai voulu tester le RTH, et puis il l'a fait, pas de problème, il est revenu, vous verrez, il est revenu, mais alors, quand il a commencé de le faire, vous allez voir dans ma vidéo, c'était pas piqué des nerfs en fait. Mais bon, ça fonctionne. Mais bon, je ne suis pas le seul puisqu'il y a pas mal de reviewers anglo-saxons, j'ai vu leurs tests et le drone fait exactement pareil. Donc Syma, vous devez faire un sacré effort parce que j'avais testé le Felloon, il était déjà un peu spécial, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien sur ce Felloon FX 176, je me suis dit Syma a dû faire mieux quand même. Bon, bref, il n'y en a pas encore un, il n'y a pas un drone brochette actuellement avec un GPS dedans, enfin de ce que j'ai testé, qui est vraiment au top. Pour le moment, ils n'y sont pas, hein, donc je vais en recevoir d'autres, j'espère que ça ira mieux. Bref, par contre, il vole très très bien ce drone. Il est vraiment... c'est un Syma. Les Syma, ils sont super stables. À se demander si c'était bien... voilà, est-ce que c'était vraiment bien de mettre un GPS là-dedans? Bon, bref. Voilà, bon, il faut qu'il s'améliore. Donc, je ne peux pas vous montrer la caméra parce que je l'ai cassé. Quand vous appuyez... Ouais, non, bon... Ouais, vous voyez rien, elle est foutue. Voilà. Voilà, donc j'ai plus rien à vous dire sur ce drone. Autonomie 10 minutes. Hein, voilà, il est de bonne facture ce drone. Quand il décolle tout, il est bien tout. Bon, j'ai eu des petits soucis de trim, mais ça c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est normal. Hein. J'ai tout reseté et puis ça marche très bien. Il est très stable, il vole super bien, la radio va super bien, franchement il n'y a pas de problème. C'est juste sa stabilisation avec le GPS qui est un petit peu bizarroïde. Mais néanmoins ça fonctionne, donc si vous voulez acheter ce drone, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre, mais attendez-vous à quelques des petites choses bizarres. Donc ne le faites pas voler dans votre jardin avec des arbres pas loin. Sinon, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Donc, allez dans un terrain vague, faites déjà des essais, regardez comment il réagit, et voilà. Et surtout, faites les calibrations correctement et tout. Voilà, donc sur ce, moi, je vous laisse avec ma vidéo de vol. Je vous remercie encore une fois à tous. Je vous remercie de me suivre. Voilà, grâce à vous, je pourrai encore faire pas mal de reviews, je pense. J'en ai 7 ou 8 qui m'attendent déjà pour janvier, je ne vais pas m'en sortir. Mais bon, c'est vraiment super. Moi, je vous remercie. Je sais plus quoi dire. Bon, bref, comme d'habitude. Hein. En plus, je me rabâche dans mes vidéos, ça commence à craindre. Donc, je vais finir par plus vous remercier. Non, je déconne. Donc je vous souhaite déjà une agréable fin de semaine parce qu'il va y avoir Nouvel An, donc j'espère que vous allez bien en profiter. Et puis voilà, donc je vais peut-être vous mettre une vidéo de mon JJ Pro X3 que j'ai testé aujourd'hui encore une fois, mais j'ai voulu lui mettre des tripales là, donc j'ai fait une petite vidéo. Et puis, voilà, je vais essayer de vous mettre ça. Si vous ne la voyez pas, c'est que j'ai foiré. Alors, voilà. Tac, maintenant c'est fait. Je dois faire le montage de cette vidéo pour que vous puissiez la voir. Alors, je vous dis ciao! Eh bien, bienvenue. Donc, c'est parti. On va faire un petit vol avec notre Syma X8 GPS. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc j'ai le retour vidéo, je vais tout de suite mettre en route la caméra. Voilà, donc on voit que ça clignote, donc ça doit être bon. Donc j'enregistre sur la carte micro SD en théorie. Voilà,
Donc petit décollage automatique. Voilà. Notre drone se tourne un petit peu. Ah, j'ai réglé un peu les trims, mais bon, voilà. Allez, on y va. Ben, il est pas mal ce petit drone là, en vitesse. Pour dire qu'il a un GPS et des moteurs Brochette. Alors par contre, j'ai un petit problème avec les trims de rotation. Ouais, un petit problème de trim de rotation. Bon, un peu chiant à régler en plus. Bon, par contre, il est assez rapide notre coco là. Voilà, donc je vais le faire aller et on va engager, voilà, je vais le stabiliser, on va voir s'il reprend sa stabilisation. Oui, donc j'ai un petit problème de rotation en fait. Il faudrait que je voie ça, bon bah tant pis. Alors, je ne sais pas si je fais grand chose là. Non, apparemment. Donc je vais essayer d'engager un RTH donc. Voilà, donc j'engage un RTH en théorie. Donc il veut rien savoir. Alors je vais essayer de... Voilà, on va le mettre là. Je vais le faire aller encore un peu plus loin. Voilà. Il a du mal à reprendre sa position, il est un peu bizarre. Bon, je vais essayer d'engager un RTH. Alors le RTH ne fonctionne pas. D'accord. Je vais le faire atterrir.
il s'arrête, voilà. Donc je vais essayer d'y refaire une calibration en fait. Alors, voilà, donc on recommence, j'ai fait la calibration, je vais essayer de relancer la vidéo. Allez, on décolle. Je le fais aller. Voilà, je le stoppe là-haut. Alors il monte. Alors là il monte, je ne sais pas pourquoi. Il se stabilise. Alors il engage son RTH. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Incroyable. Alors là, mais il revient quand même. Alors là, ah bah bravo Simon. Ah vous m'avez foutu la trouille. Bon, il redescend hein, quand même. Alors il a engagé un RTH parce que à force de faire un peu le fou avec, je suis en fin de batterie. Voilà. Donc par contre, et voilà, il descend tout doucement. Ben, en plus, il va me filmer. Là, voilà, il commence à me filmer. Je le laisse aller. Oh, il a du mal à s'arrêter. Donc, voilà, il a fait son RTH. Il est à 1 mètre de son point de décollage. Donc, franchement, il m'a vraiment fait peur. Il m'a fait peur. Mais franchement ça, voilà, ça a marché. Donc ça c'est très bien. Donc par contre à mon avis je suis peut-être en fin de batterie. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. Voilà, et je vais le refaire décoller. Allez, je le fais râler juste pour le plaisir. Il vole pas mal, hein. Franchement. Voilà. Par contre, quand on voilà, il a du mal à se stabiliser, hein, voilà, voilà, donc il clignote, il a plus beaucoup d'autonomie. Ah, il se pose. Bon bah je le laisse faire. Hein. Je le laisse faire, il a décidé de se poser. Il est en fin de... Il a plus d'autonomie. Voilà, bon, pas de dégâts, c'est bon. Donc, eh ben... voilà, hein, bon, j'ai oublié de mettre mon chronomètre, tant pis, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour notre Syma X8 Pro, un petit test vite fait. Donc j'en referai un, parce qu'il faudrait que j'ai plusieurs batteries en fait. Donc on verra, je referai un autre test. Bon, il est pas mal, mais il fait peur quand même. Hein, et voilà, et ça rejoint toutes les reviews que j'ai vues jusqu'à maintenant. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.